Dans un monde qui court de plus en plus vite, prendre soin de soi est devenu indispensable. La nutrition est un élément clé de notre bien-être et comme le disait Hippocrate, celle-ci est notre première médecine. Alors restons inspirés, restons motivés et explorons ensemble les avancées en matière de nutrition au service de la santé, pour que notre bien-être intérieur devienne notre force extérieure. Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de TPBE par Miron Lab, The Podcast Bien-être, le premier podcast 100% gratuit, sans publicité et sans blabla autour du bien-être et de la santé. Je suis votre serviteur Charles Miron et aujourd'hui ce sera une conversation avec moi-même dédiée à la présentation de notre nouvelle formule de magnésium. Vous allez absolument tout savoir sur la conception, le choix des actifs et ce qu'il va vous apporter. Bref, on va rentrer en toute transparence à l'intérieur de la formule comme personne ne l'a encore jamais fait. Et je suis sûr que cette formule saura répondre à l'ensemble de vos attentes. Avant de commencer, j'ai parlé de deuxième épisode en introduction. Il s'agit en réalité d'un épisode 1 bis, car il suit et complète parfaitement le premier épisode où j'ai eu la chance de recevoir Charlotte Delarue de la division santé de chez Nexira, une des entreprises les plus innovantes dans le secteur de la santé au naturel. Ils ont déposé un magnésium marin de dernière génération qui n'a absolument rien à voir avec tous les autres magnésiums marins que vous trouverez dans le commerce. Ce magnésium est bien évidemment présent dans notre formule. Je vais donc en faire un résumé dans ce podcast, mais dans le premier épisode, Charlotte rentre bien plus dans les détails de l'extraction à la purification, tout en nous parlant de cette magnifique entreprise qu'est Nexira. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite vivement à cliquer sur le bouton pause de votre lecteur et de vous rendre à l'épisode précédent. Rien de plus simple pour le trouver, c'est le premier de la liste. Maintenant que vous savez tout sur Nexira et sur le CIMAX 55, nous allons rentrer dans les détails. Et tout d'abord, pourquoi un magnésium chez Miron Lab ? Très simplement, selon la dernière étude Suvimax, il s'agit de la deuxième carence la plus répandue en Occident. Pour ceux qui ne le savent pas, Suvimax signifie supplémentation en vitamines et minéraux antioxydants et il s'agit de la plus grande étude jamais réalisée sur les vitamines et minéraux en France. Les chiffres qui en ressortent sont à peine croyables et pourtant, 75% des hommes et 77% des femmes ont des apports insuffisants en magnésium. Pire encore, 28% ont des carences sévères, ce qui pose de nombreux problèmes. Pour rappel, les signes et surtout les effets d'un manque de magnésium sont nombreux et variés. Des plus basiques comme le stress, l'irritabilité, les douleurs articulaires et ou musculaires, des crampes, à des plus importants comme de la fatigue chronique et peuvent aller dans certains cas extrêmes jusqu'à des tremblements du corps entier. Ce n'est donc vraiment pas une carence à prendre à la légère et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à faire des analyses afin de vérifier le taux de magnésium dans le sang. Alors à quoi sont dues ces carences ? Il y a une grande raison, il s'agit de nos modes de vie. Tout d'abord, dans les modes de vie, il y a nos comportements sur lesquels il est possible d'agir et qui puisent dans nos réserves de magnésium. C'est le cas du stress et de l'anxiété. 80% des sources de stress, si on prend le recul nécessaire, ne devraient pas en être. Je vais prendre un exemple simple. Vous êtes en retard à un rendez-vous car bloqué dans les bouchons. Vous allez commencer à stresser et à vous énerver, alors que la probabilité que votre interlocuteur soit lui aussi coincé dans les bouchons est égale à la vôtre. De plus, si vraiment cela vous bloque, appelez la personne et prévenez-la. Cela montrera tout votre sérieux et réduira votre stress. Un des autres comportements, on en parle souvent, il s'agit de la consommation de tabac. En baisse bien heureusement, mais celle-ci augmente la chaleur corporelle et favorise l'élimination des minéraux par la transpiration. Enfin, la pratique du sport va elle aussi augmenter votre chaleur corporelle et par la même occasion la transpiration. Attention, il faut faire du sport, c'est bon pour votre santé et je ne dis absolument pas le contraire. Mais il faut simplement avoir en tête que vous allez éliminer plus de minéraux que la moyenne et ainsi il faudra adapter votre alimentation. Terminé sur les modes de vie, il nous faut évoquer l'alimentation. Sans même parler des fast-foods et plats déjà préparés, il faut savoir qu'en 50 ans, nos fruits, légumes, viandes et poissons ont perdu entre 10 et 40% de leur teneur en vitamines et minéraux. Heureusement, les choses sont en train d'évoluer positivement. Il y a de plus en plus de cultures responsables et durables qui ont stoppé l'intensivité et se concentrent désormais sur la qualité. Voilà, j'espère que ces actions vont continuer à se développer, mais aujourd'hui encore, c'est loin d'être la majorité. C'est à partir de ce constat que nous avons décidé de lancer notre magnésium. Il fallait désormais trouver quel magnésium et ingrédients inclure dans notre formule pour avoir un produit réellement efficace qui va pouvoir combler ces carences. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe différentes formes que l'on appelle des sels de magnésium.
et qui permettent de transporter le principe actif que l'on appelle le magnésium élément jusque dans nos cellules. Pour que cela soit plus simple, nous allons le comparer à une enveloppe qui transporte un courrier. Il existe donc 3 critères essentiels qui font ou non un bon magnésium. Le premier critère est sa teneur, c'est-à-dire la quantité réelle de magnésium actif qu'il contient. Si l'on reste sur notre exemple des enveloppes, est-ce qu'elle peut contenir 1, 2 ou 10 lettres? Le deuxième critère est son absorption, soit la quantité réelle de magnésium qui sera assimilée par notre organisme. C'est clairement le critère essentiel. Si votre enveloppe peut contenir 10 lettres mais qu'elle en perd 8 pendant le transport, le destinataire sera extrêmement déçu et vous aurez travaillé pour rien. Le dernier critère, c'est sa capacité à bien se digérer. Toujours avec nos enveloppes, si vous transportez toutes vos lettres mais que vous cassez la boîte aux lettres, votre destinataire ne recevra pas votre courrier. À partir de ces 3 critères, nous avons lancé les recherches pour trouver le ou les bons magnésiums qui allaient constituer notre formule. Nous voici finalement à la présentation des ingrédients. Le premier, vous le savez déjà si vous avez suivi notre premier podcast, il s'agit du magnésium marin de chez Nexira, le Simax 55 en provenance de la mer Morte. Je ne vais pas revenir en détail dessus car Charlotte l'a fait bien mieux que moi, mais en quelques mots, ce magnésium marin n'a absolument rien à voir avec tous les autres magnésiums marins que vous trouverez dans le commerce. Nexira a mis au point une technique de purification qui réduit sa teneur en chlorure et en sodium et qui évite ainsi les désagréments habituels du magnésium marin, tout en gardant une teneur en magnésium élément de 55%. Le deuxième ingrédient est le bisglycinate de magnésium. Malgré un nom très chimique, le bisglycinate est un acide aminé issu de la glycine. Il a de nombreuses actions positives et surtout il est très présent dans notre organisme, notamment pour la régulation de la glycémie. Son absorption est excellente, cela s'explique par le fait qu'il est électriquement neutre, ce qui le rend insensible à l'acidité de l'estomac. De plus, son poids moléculaire exceptionnellement bas en fait un sel hautement assimilable. Le bisglycinate est aujourd'hui le sel de magnésium le mieux assimilé par l'organisme et possède une parfaite biodisponibilité. Ce composant nous est fourni par Natural Ingrédients à Saint-Germain-d'Anjou. Troisième ingrédient, le malate de magnésium. Encore une fois un nom qui nous donne envie de s'échapper. Et encore une fois il ne devrait pas. Le malate est en réalité un sel organique de l'acide malique. Présent dans de nombreux fruits et légumes, notamment la pomme, le malate a de nombreux avantages. Il traverse facilement la barrière hémato-encéphalique et se lie à l'aluminium dans le cerveau, ce qui prévient une accumulation indésirable de ce métal. Son autre qualité est qu'il ne se lie pas avec les acides gastriques. Ainsi, il ne perturbe pas le fonctionnement du système digestif. Il est la forme de magnésium avec la meilleure capacité de digestion. Il nous est également fourni par Natural Ingrédients qui est spécialisé dans les sels de magnésium de 2e génération. Quatrième ingrédient, il s'agit de la vitamine B6, une vitamine qui se trouve dans toutes ou presque les formules de magnésium, pour la bonne ou plutôt mauvaise raison qu'il facilite un peu l'absorption du magnésium marin ou de l'oxyde de magnésium. De notre côté, nous l'avons choisi pour une raison totalement différente. En effet, ses bienfaits sont proches de ceux du magnésium et se complètent parfaitement, notamment pour soutenir le métabolisme énergétique ou encore sur le maintien des fonctions psychologiques. Petit aparté dans ce podcast pour vous parler de la taurine. De nombreuses formules de magnésium en contiennent. Celle-ci peut avoir une mauvaise image car elle est présente dans de nombreuses boissons dites énergisantes. Pourtant, il s'agit d'un acide aminé présent naturellement dans l'organisme à plusieurs niveaux, dont le cerveau, les muscles ou encore la rétine. Mais si elle est présente dans certaines formules de magnésium, ce n'est pas pour ses bienfaits, mais plutôt car elle participe au maintien du magnésium dans la cellule. Ce qui est intéressant quand on utilise des transporteurs de magnésium qui sont de mauvaise qualité et qui ne sont pas stables, c'est le cas des oxydes. Avec l'utilisation du bisglycinate ou du malate qui sont électriquement neutres, nul besoin d'ajouter de la taurine. Venons-en maintenant à la partie qui fâche, et ce à juste titre. Nous allons parler des anti-agglomérants et autres agents de charge. En toute franchise, je n'ai encore jamais vu une marque en parler. De notre côté, on vous promet une transparence totale, nous n'allons donc pas nous y soustraire. De plus, quoi qu'on en dise, ces éléments sont indispensables. Les anti-agglomérants sont là pour faciliter le mélange des ingrédients et permettre que chaque gélule contienne une proportion égale de chacun des actifs présents dans la formule. Il en existe 2, le stéarate de magnésium, très souvent critiqué pour la présence d'acide stéarique. Inutile de rentrer dans des polémiques, mais à titre de comparaison, vous avez plus d'acide stéarique dans un carreau de chocolat que dans une boîte de 150 gélules. L'autre anti-agglomérant est le talc. De notre côté, nous avons préféré utiliser le stéarate de magnésium. Concernant les agents de charge, celui qui est le plus souvent utilisé est la maltodextrine,
une substance qui se compose de différents sucres. Elle ne présente aucun danger, mais elle peut augmenter le taux de glycémie. Les personnes souffrant de diabète doivent donc faire très attention sur cette substance. De notre côté, nous avons choisi une fibre d'acacia bio pour son côté naturel, mais aussi pour ses vertus sur la digestion. Enfin, le dernier point de notre formule, il s'agit des gélules. Nous avons fait le choix de gélules végétales qui permettent de s'adapter à l'ensemble des régimes, y compris pour les personnes véganes. Si le sujet des gélules vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, nous ferons un épisode sur le sujet. En attendant, vous pouvez retrouver un article complet sur notre blog www.mironlab.com/les-gélules avec un S à la fin. Vous l'aurez compris, il existe 3 critères indispensables pour choisir un bon magnésium. Chez MironLab, nous avons choisi le meilleur des transporteurs pour chacun des critères et les avons associés dans une formule synergique. Notre but est clairement d'éviter les compromis et de devoir choisir entre teneur et absorption. En réunissant le CIMAC 55, le malate et le bisglycinate de magnésium, nous avons réussi le pari de proposer un magnésium qui allie une haute teneur en principe actif, une parfaite absorption et biodisponibilité et qui se digère facilement. Concernant les quantités, 2 gélules vous apporteront 300 mg de magnésium élément, c'est-à-dire de magnésium réellement actif. Nouvelle petite aparté, faites bien attention à ce point quand vous achetez un magnésium. Certaines marques se, entre guillemets, trompent entre magnésium et magnésium actif. En réalité, ils confondent l'enveloppe et son contenu. Revenons à notre formule, 300 mg est le dosage maximal autorisé en France. Cela représente 80% des apports nutritionnels de référence et cette loi a été créée pour éviter les risques liés au surdosage. Le mieux étant clairement de faire des analyses pour savoir si votre carence est plus ou moins importante et ainsi pouvoir adapter avec un médecin nutritionniste le dosage en fonction de vos besoins. Vous avez également 1,6 mg de vitamine B6, ce qui représente 114% des valeurs nutritionnelles de référence. Concernant les vitamines, aucun risque d'excès. Si c'était le cas, elles seraient immédiatement éliminées par l'organisme. Pour terminer, quelques mots sur les OGM, pesticides et autres allergènes. Alors ce paragraphe sera le plus court, tout simplement car il n'en a pas dans notre formule. Enfin, concernant le façonnage, ce qui signifie dans le monde de la micronutrition la transformation des nutriments, la mise en gélule et le conditionnement, il est effectué chez notre partenaire Phytoleader à Saint-Georges-les-Bains en Ardèche. Pour résumer, si vous n'étiez pas attentif, le magnésium MironLab est l'alliance de 3 sels de magnésium de dernière génération, chacun d'entre eux ayant des caractéristiques différentes. La recette est composée d'une louche de CIMAC 55 à haute teneur en principe actif, le magnésium élément, une poignée de bisglycinate de magnésium que notre organisme reconnaît et absorbe réellement, une cuillère à soupe de malate de magnésium qui se digère parfaitement, enfin une pointe de vitamine B6 pour renforcer les effets du magnésium, le tout encapsulé dans des gélules végétales s'adaptant à l'ensemble des régimes. C'est ici que se termine notre podcast consacré à la formulation de notre magnésium que vous retrouverez sur notre site internet www.mironlab.com ou sur votre marketplace favorite. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que vous aimeriez avoir d'autres types d'informations ou alors moins d'informations? Dites-le nous car ce podcast c'est avant tout le vôtre. Passez une excellente journée et n'oubliez pas que le bien-être intérieur est votre force extérieure.